Ça change. Pourquoi? Parce que ce que tu as là, les textes grecs là, ce sont des textes qui ont été écrits des années, puis par des siècles après. Et on n'a aucune trace pour identifier les auteurs, qui a écrit et pourquoi. Donc ne rentre pas dans ça. Tu ne connais pas. Je demande encore pour une dernière fois. Mon frère, chaque argument que tu sors ici là, ça sera réfuté par des preuves. J'ai pas fini. Non, là, c'est faux. Tu n'as rien réfuté du tout. J'attends toujours que tu réfutes Moïse et Abraham. J'attends toujours. Hein. Ça fait une demi-heure. Non, ça fait 45 minutes. Écoute-moi. Ouais, j'attends toujours. Tu réfutes que dalle, mon vieux. Ok. Ah, attends doucement. Tu as dit que le nom à l'origine, c'est quoi pour Moïse? Tu demandes à un juif, il va te le dire. Non. C'est ton argument que je vais réfuter. Le nom à l'origine pour Moïse, c'était quoi? Ah ben c'est Moshe, bien sûr. Très bien. Maintenant, qui a donné le nom Moïse à Moïse? Qui a donné le nom de cet enfant-là à Moïse? Mon ami, réfute-moi sur l'argument et arrête de tourner autour du pot parce qu'au bout d'un moment, tu me fatigues. C'est pas ton argument, ça. C'est pas ton argument. Tu dis le nom à l'origine, c'est Moshe. Maintenant, ok. Est-ce que c'est... Qui a donné le nom Moshe à Moshe? C'est qui? Tu poses trop de questions et tu ne réponds pas. Moi, je veux une réponse. Mais non. Regarde, c'est ton argument qui est là. Tu connais ton argument, non? Tu as dit que le nom à l'origine, c'est Moshe. Ça veut dire que tu connais ton argument. Donc, on te demande là, si le nom à l'origine, c'est Moshe, Moshe, c'est pas donné Moshe. C'est quelqu'un qui l'a donné. Qui a donné le nom Moshe là? C'est qui? Abou, il faut répondre pour nous aider parce que beaucoup de gens t'écoutent. S'il te plaît. Je pense que tu sais de quoi tu parles, donc tu peux facilement nous aider. Pardon. Non, je veux pas. Je fais exprès de pas aider parce que lui, en fait, il veut pas répondre. Il veut juste poser des questions pour essayer de noyer le poisson. Moi, je te dis, réponds-moi à mon argument. Est-ce qu'il s'appelle Moshe chez les Juifs? Oui ou non? Mais si tu es vraiment dans la vérité, est-ce qu'il s'appelle Moshe? Oui ou non? C'est ça la question. Oui ou non? Il s'appelle Moshe ou pas? J'ai menti ou pas? Il dit. Est-ce qu'il s'appelle Moshe chez les Juifs? Est-ce que les Juifs, quand tu leur demandes Moïse, comment tu l'appelles Moïse dans ta langue hébreu? Comment il te répond? Il te répond quoi? Il te répond quoi? Il te répond quoi, le Juif? Il te répond quoi, le Juif? Il te répond quoi? Vas-y, il te répond quoi? Non. Sois plus honnête qu'au stade là. Non. Ce n'est pas notre problème comment les gens l'appellent. On peut appeler Moïse. Tu demandes aux Français là. Comment on dit Moshe? Tu dis c'est Moïse. Mais est-ce que c'était ça? Écoute-moi. Ça ne veut pas dire que c'était ça son nom. Tu as dit que le nom à l'origine, c'était Moshe. Très bien. Je n'ai pas dit que c'est faux. Je t'ai demandé maintenant là. Qui a donné le nom Moshe à Moshe pour que le nom soit Moshe à l'origine? Est-ce que moi c'est compliqué ce que j'ai demandé? C'est ton argument qui est là. Donc tu reconnais que les Juifs appellent Moïse Moshe. Tu l'as reconnu là, c'est bon. Je n'ai rien reconnu ici là. J'ai dit, si ce que tu as dit est vrai là-haut, qui a appelé Moshe là à l'origine? C'est qui? Bah c'est son père, mon ami. Qu'est-ce que tu me... C'est des questions vraiment... Oh, il dit son père. Il dit son père qui l'a appelé Moshe. Bon, tu ne connais pas, je vais t'enseigner. Quand la maman de Moshe lui a eu, il a mis dans l'eau. Donc, l'eau là a conduit cet enfant. Par rapport au fait qu'il ait été tiré de l'eau, je connais, merci. Doucement. Donc, l'eau là, l'enfant là a été jusqu'à la porte de Pharaon. Maintenant, c'est la fille de Pharaon là qui a pris l'enfant là. Il lui a dit, je l'ai tiré de l'eau. Sa fille lui a dit, j'ai tiré de l'eau. Non, mais donc, la fille de Pharaon l'avait appelé comment? Ouais, quel était le nom qu'il avait appelé? Non, il l'avait appelé comment? Bah je pense que ça vient de chez un truc en égyptien qui ressemble à ça. Ouais. Non, quel truc? Je me souviens plus pour être franc avec toi. Bon, va te souvenir, va aller apprendre. Comment la fille de Pharaon a-t-il appelé cet enfant qu'elle a tiré de l'eau là? Elle avait appelé par quel nom? Parce que
cet enfant a fait près de combien de années avec les pharaons. Et la fille avait donné un nom à cet enfant. Et c'est par ce nom-là on l'avait appelé. Cette dame-là, elle avait appelé cet enfant-là par quel nom? Parce qu'il n'était pas les Hébreux qui l'appelaient. Hein. Voilà, c'est la fille de Pharaon là qui l'avait appelé par le nom qu'elle a choisi. Elle avait appelé par quel nom à l'origine? Allô? Allô? Ouais, je t'écoute. Non, j'ai posé une question, mon frère. La fille de Pharaon, là, elle avait appelé cet enfant-là. Mais je par t'ai dit. Quel nom? Elle a dit dans sa langue, je l'ai tiré des eaux. Non, c'est quel nom? C'est quel nom? Elle avait appelé par quel nom? Elle a dit dans sa langue, je l'ai tiré des eaux. Je sais pas, je peux pas être plus. Non, j'ai dit c'est quel nom? Elle avait appelé par quel nom? C'est quel nom? C'était aussi un truc comme Macha, Méché, un truc comme ça, oui. Oui, et alors? Et où tu veux en venir? Arrête de rigoler comme un enfant et va au bout. Vas-y, où tu veux en venir? On t'entend pas, hein? On t'entend pas, hein? Ouvre ton micro. On t'entend pas, ouvre ton micro, on t'entend pas. Non. Moi, j'ai posé ma question. Tu dis, c'est. Donc, la fille de Pharaon a appelé. Où tu veux en venir? Parce que pour l'instant, tu n'as rien réfuté du tout. J'attends toujours que tu réfutes mon argument. Non, mais j'ai tenté de te réfuter comme ça. Tu dis, j'ai réfuté. La fille de Pharaon a appelé cet enfant quel nom? Parce que c'est on cherche le nom à l'origine. Il n'y avait pas des Hébreux par là. Ce n'était pas. Je veux me dire que les Égyptiens, c'est des Hébreux. Hein? Elle avait appelé par quel nom? À l'origine. Il n'y avait pas d'hébreu avec les Égyptiens, c'est ce que tu es en train de nous dire là? Elle avait appelé par quel nom? C'est qu'on te demande, ne me demande pas. Elle avait appelé. Mais je t'ai dit, c'est machin, un truc comme ça, je me souviens plus, moi je te dis de mémoire, je pense que c'est machin. Non, mais non. Je veux que tu te souviennes. Donne-moi où tu as pris ça. Je me souviens plus exactement, ça doit être ça. Non, faut mais où tu veux en venir? T'es chiant, sérieusement, t'es vraiment chiant. Non. Va au bout de ton truc, arrête de marcher et respecte-nous un peu. Ok. Tu as dit qu'à l'origine, elle avait appelé par Macha, c'est ça, non? Si je me souviens bien, oui. Voilà, donc, à quel moment Macha est devenu Moshe? Mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le fait que ce soit Moshe ou Macha, à aucun moment, c'est Moussa, c'est sûr et certain. Non, j'ai dit. Tu as dit qu'à l'origine, c'est Macha. Voilà, maintenant on veut savoir, comme toi tu parles de nom à l'origine, tu dis c'est pas Moussa, c'est à quel moment Macha est devenu Moshe? Ce qui nous intéresse, c'est comment son peuple l'appelait. C'est ce qui nous intéresse ici. Qu'ils aient judaïsé ou hébraïquisé, ou je sais pas comment on peut dire, un nom qui est à la base, qui est à la base égyptien, c'est très possible, mais c'est pas la question. Ici, ce qui nous intéresse, c'est comment le peuple juif appelait son prophète. Il l'appelait comment? Moshe Rabbeinu. C'est pas le Moshe Rabbeinu. Tu demandes à n'importe quel. Tu demandes à n'importe quel juif, il va te dire, il s'appelle Moshe. Alors qu'il s'appelle Moshe, etc. C'est plus ou moins la même chose. Écoute-moi. Ce n'est pas ce que les juifs l'appellent ici qui nous intéresse. Tu as dit que le nom à l'origine était tel. D'accord. Je n'ai pas discuté. Maintenant, alors que le nom de la personne dont on parle ici, son nom lui a été donné par quelqu'un. Et cette personne était la fille de Pharaon. On t'a demandé comment la fille de Pharaon a-t-elle appelé cet enfant-là. Tu as dit c'est Macha. Maintenant, si à l'origine, la fille de Pharaon l'avait appelé Macha, on veut savoir, c'est à quel moment Macha est devenu Moshe? Je viens de te l'expliquer, tu n'as pas entendu? Il y a 2 minutes, j'ai parlé. Oui, à quel moment? T'as pas entendu?
Mais je t'ai dit. À quel moment, à mon avis, c'est la version hébraïque. C'est comme, par exemple, Yohanna avec Jean. Jean, c'est une version latinisée, francisée du mot Yohanna. Donc, c'est la même chose. Si c'était Moshe en version égyptienne, eh ben, la version hébreuse, eh ben, c'est Moshe. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est comment tu vois, par exemple, regarde, quand quelqu'un croisait Moïse dans la rue, il l'appelait comme ça. Ah, s'il te plaît, retourne-toi, tu vois. Comment il l'appelait? Comment il l'appelait exactement quand il vivait en société? Comment il l'appelait? Merci beaucoup, merci beaucoup. Tu viens de répondre à ta propre question. Alors, tu as dit qu'à l'origine, écoute-moi, tu as dit qu'à l'origine, le nom, ce n'était pas Moshe. Tu réponds jamais à mes questions et moi je réponds à tes questions, doucement, doucement. Ouais, mais respecte-moi. Tu me respectes pas là. Doucement. Je t'ai posé une question. Oui. Je t'ai posé une question. Tu as dit. Réponds d'abord. Mon ami. Réponds à... Non, je t'ai dit la question. Parler. Si jamais tu le vois, tu peux me laisser quelqu'un et tu appelles son nom. Tu le vois. Tu vois Moïse. Tu peux me laisser parler. Quand il vit en société, comment il l'appelle? Tu peux me laisser parler. Par exemple, Philippe, et puis il se retourne Philippe. Ouais, c'est moi. Écoute-moi. Maintenant, lui, Moïse, quand il l'appelait les Juifs, comment il l'appelait exactement au jour le jour? Écoute-moi, très bien. Ah, si tu réponds pas à ma question, je ne vais plus répondre non plus à tes questions. Je vais répondre. Écoute-moi. Tu as dit qu'à l'origine, le nom, ce n'était pas Moshe. Le nom, c'était Macha. C'est ce que tu as dit. C'est tes propres points. Tu dis le nom, c'était Macha. Maintenant, si à l'origine, le nom, c'était pas Moshe, c'était Macha là-haut. C'est à quel moment Macha est devenu Moshe? Ça veut dire Moshe n'était pas son nom. C'est quelqu'un qui l'a inventé, il a attribué ce nom-là. Il s'appelle pas Moshe. Ok, ça va. Alors, dans ce cas-là, réponds à cette question. Si il s'appelait Macha et puis Moshe, à quel moment il est devenu Moussa? Voilà. Quand tu dis, si il s'appelle pas Moshe, on est d'accord que le nom que les Juifs ont donné là, c'est un faux nom. Moshe là, c'est pas son nom. Si, c'est son nom. Aïe. Regarde là. Attends. Bien sûr, c'est son nom. Ah, ok. Maintenant, si tu dis c'est son nom là-haut, est-ce qu'à l'origine, il s'appelait Moshe? À l'origine? Pas à ma question, moi je vais plus répondre à tes questions. Je t'ai demandé comment il l'appelait dans la rue. Toi, tu me connais pas. Tu as dit que tu allais répondre, tu n'as pas tenu parole. Est-ce que tu es un homme de parole? Non. Oui. Est-ce que tu es un homme de parole? Parce que tu Alors réponds à ma question. Je t'ai dit, quand il marche dans la rue, Quelle rue? Dans la rue. Les rues de l'Égypte. Oui. On s'en fout. En Égypte. Où il vivait. En Égypte. Peu importe. En Égypte là-bas. Peu importe. En Égypte là-bas. Peu importe. Oui, peu importe. C'est Macha. Ah, tu as une preuve? En Égypte. C'est pas toi qui as dit. Ou bien tu avais mentir. Non, ça c'est le nom qu'a donné la fille de Pharaon quand il était bébé. Ça n'a rien à voir. Moi je t'ai dit, quand il marchait dans la rue adulte, son peuple il l'appelait comment? Donc en Égypte, il n'était pas. Bah oui, mais c'est un nom qui a été donné quand il était petit, mais ça ne veut pas dire que toute sa vie il a été appelé Macha. Il a été son vrai nom c'est Moshe, et tu le sais très bien. Donc maintenant la question, quand il marchait dans la rue, comment on l'appelait? Tu peux répondre à la question s'il te plaît? Son peuple, moi je te parle de son peuple. Je parle bien des Hébreux. Comment les Hébreux l'appelaient? Réponds et sois honnête. Parce que tu danses depuis tout à l'heure. Au bout d'un moment, moi je suis du genre patient, mais t'es un peu... Oui. Je t'ai dit qu'ici c'est comme ça. Réponds. Regarde, écoute mon frère, je suis en train de te répondre. Oui, mais réponds, tu réponds pas à la question, réponds. Mon ami, arrêtez de se paniquer. Tu dis quand il était bébé là. Je veux que tu répondes. C'est possible, j'ai envie que tu me répondes. Non, mais est-ce que je peux répondre à quelque chose? Écoute, je réponds à quelque chose que j'ai compris. Je ne peux pas répondre si je ne comprends pas. Je suis en train d'essayer de comprendre d'abord avant de répondre. Donc maintenant, regarde, Oustaz Kamara est en train de marcher dans la rue. Attends, disons que tu t'appelles... Non. Disons que tu t'appelles Mohamed. Comment ça va? Tu es en train de marcher dans la rue. Laisse-moi réitérer ta question, frère. Je te vois de dos, mais je te répète la question, tu n'as pas compris, je te répète. Donc regarde, tu es en train de marcher dans la rue. Je te dis, Mohamed, tu te retournes, oui, c'est moi. Tu vois? Maintenant, ma question est la suivante. Quand il marchait parmi les Hébreux qui sont son peuple, quand il voulait l'appeler dans la rue, comment il l'appelait? S'il te plaît. Ok. Maintenant, tu as vu, tu dis, quand il marchait dans la rue là-haut, s'il te plaît, Moïse a fait combien des années en Égypte avec les pharaons? Est-ce qu'il marchait dans la rue là-bas?
je réponds plus à aucune question si tu réponds pas à la mienne d'abord. Comme ça, on passe à autre chose. Mais ta question n'a pas de sens en fait. Tu dis dans la rue, c'est quelle rue? Alors que Moïse a fait combien d'années en Égypte avec les pharaons? Il marchait là-bas, il s'est promené. Donc tu dis comment il s'appelait? Est-ce que moi, j'étais précis. J'étais précis. Je t'ai dit, arrête de rigoler, c'est du manque de respect, arrête. Ça, c'est du truc d'enfant, là, ce que tu fais. Donc, parmi son peuple, il est en train de marcher parmi les Hébreux. Parmi les Hébreux, il marche. Donc, les Hébreux, ils le voient passer dans la rue. Ils vont l'appeler. Comment ils l'appelaient, s'il te plaît? Non, avant de venir sur les Hébreux. Voilà, allons-y, Harry. Voilà. En fait, les Hébreux... Tant que tu n'as pas répondu à cette question, je ne réponds pas à la suivante, je te préviens. Je réponds à ta question. Les Hébreux ne vont pas l'appeler sur un nom que la princesse n'a pas donné. À moins qu'ils inventent pour eux. Donc, quel est le nom que la princesse a donné? Non, ça c'est ta conclusion. Maintenant, ma question c'est, quand il marchait dans la rue, les Hébreux, comment ils l'appelaient? Tu vois, quand il passait, ils l'appelaient par le nom qui a été donné par la princesse. Donc, selon toi, les Hébreux l'appelaient Macha. Ce qui est sûr, je sais que les Hébreux n'ont pas inventé un autre nom. À moins qu'eux, ils inventent un nom. Est-ce qu'eux savaient déjà que c'est un des leurs? Les Hébreux ne le savaient pas. Il est devenu tout petit. Est-ce qu'ils savaient pour qu'ils aient inventé un nom? Et puis, qui, en son temps, est capable de donner un autre nom que le roi a donné? Tu crois que c'est possible? Toi, tu es roi. Tu es tout puissant, sanguinaire, capable de donner la vie et la mort. Tu donnes un nom et quelqu'un va lui donner autre chose. Tu crois que c'est possible? Quand même. Donc encore une fois, il n'y a personne qui répond à ma question. C'est comment ils l'appelaient, les Hébreux, quand ils voulaient l'interpeller dans la rue? Vous pouvez me répondre à cette question, s'il vous plaît? Mais c'est ce que je dis. Les Hébreux n'avaient pas un nouveau nom. Ils avaient le nom qu'a donné la princesse. Et c'est ce qu'il faut chercher à savoir. Quel est le nom que la princesse de Pharaon a donné? Oui, ça, on a déjà répondu. Moi, je n'étais pas là-bas, je ne sais pas. Et c'est pas la réponse. Là, ça, c'est la question. Ça, c'est la question qu'il a posée, qui n'avait rien à voir. C'est-à-dire, quel nom la fille du pharaon lui a donné quand elle a tiré des eaux du Nil? On a répondu, j'ai dit c'est plus Macha. Je pense que c'était Macha d'ailleurs. Je dois aller vérifier, mais je pense que c'est ça. Mais c'est pas la question. Moi, ce que je lui ai dit que plus tard, quand il est adulte et qu'il est parmi son peuple, comment les Hébreux l'appellent? Et comment ils l'appelaient? Quand il passe dans la rue, comment ils l'appellent? C'est ce que je dis. Avant qu'eux ne sachent que c'est un Hébreu, ils ne pouvaient pas l'appeler que par le nom qui a été donné par la princesse. Ça, c'est au moins une intelligence que tu dois le savoir. Au moins, ça, tu dois... Oui, mais de toute façon, c'est le même nom. C'est le même nom qui a été, comment dire, hébraïquisé. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Oustaz. Et tu m'as pas entendu, je pense. Attends. Donc, est-ce que c'est le même nom, oui ou non? Est-ce que c'est un nom différent? C'est un nom différent ou c'est le même nom? Tu dis, attends, tu dis que c'était quoi déjà que la princesse a donné? Macha. Donc, si c'est de mémoire, il ne peut pas se permettre de dire Moshe si c'est Macha. C'est pas possible. Le roi va couper la tête. Non, pas du tout, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Et pourquoi ils vont le faire? C'est pas vrai parce que tu sais très bien, toi en tant qu'Africain, que dans le même pays, si tu as des ethnies différentes, il se peut que le même mot ait la même signification, mais avec une terminaison différente. C'est pas possible. Tu le sais très bien. Si, c'est très possible et tu le sais très bien. Si. Regarde. Écoute, Camara qui se trouve en Guinée, moi je suis en Côte d'Ivoire, quand il vient ici, c'est Camara, on ne change pas. C'est pas Camoro, c'est pas Kéméré non plus. Ça ne change pas. Mais pour quelqu'un d'autre qui n'est pas Camara, on peut donner un autre nom similaire qui peut changer. Non. Mais cette personne-là, tu sais c'est quoi là où tu te trompes, il dit. J'ai compris. Mais tu sais là où tu te trompes, il dit. C'est quoi dans quoi tu te trompes? Si, je te jure, j'ai compris. C'est un prénom, c'est un nom propre. Tu n'as pas compris. Un nom propre ne change pas selon le pays. J'ai compris. Écoute, c'est quoi? Laisse-moi terminer. Regarde l'élément qui te manque. Écoute l'élément qui te manque pour réfuter ce que tu viens de dire. L'élément qui te manque, c'est quoi? C'est que Macha et Moshe, ça veut dire quoi? C'est une signification en hébreu. Ça veut dire celui qui est tiré de l'eau. Tu comprends? Donc celui. Attends. Celui qui est tiré de l'eau, si tu prends en guinéen, Guinée-Conakry ou en congolais ou peu importe, si par exemple, on va dire dans le même pays avec plusieurs ethnies différentes, tu vois, par exemple en Hutu et en Tutsi, deux secondes, en Lingala par exemple et dans une autre langue,
celui qui est tiré de l'eau, j'arrive pas à terminer ma phrase, c'est insupportable. Celui qui est tiré de l'eau, celui-ci, il va le dire avec un A à la fin, et l'autre, il va le dire avec un E à la fin. Tu comprends? C'est ça la différence. Le problème avec ce prénom-là, c'est que c'est pas seulement un nom propre, ça veut dire aussi quelque chose. Celui qui est tiré de l'eau. Est-ce que tu comprends ça ou pas? Abou, c'est l'erreur que tu fais. L'erreur là, c'est qu'on n'appelle pas les gens par la signification de leur nom. Par exemple, moi, si Idriss l'avait dit quelque chose là, c'est pas parce que je vais chez les Baoulés qu'ils vont dire, ils vont m'appeler par la signification de mon nom, ils vont m'appeler par mon nom. Non pas par la signification de mon nom. Je ne sais pas si tu vois la différence. Ce n'est pas possible. Si moi je m'appelle, toi tu t'appelles Abou, si Abou signifie quelque chose, si tu viens chez nous, on ne va pas t'appeler par la signification du nom Abou. On va t'appeler par Abou, sans tenir compte de la signification. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. C'est l'erreur que vous faites. Ce que tu n'as pas compris, c'est que il y a une comment dire, une variante d'un nom qui est en fait le même. Est-ce que on est d'accord là-dessus ou pas? Est-ce que Macha c'est différent de Moshe ou pas? C'est pas différent. C'est totalement différent. Non, bah pas du tout. Pas du tout. Écoute, je t'explique. Écoute. Quand tu dis Macha, la signification c'est Moshe, mais c'est pas le nom. Le nom c'est Macha. Alors qu'on n'appelle pas par la signification. C'est ce que vous savez, camarade, vous le dites depuis de longueurs d'années, vous ne comprenez pas. Si c'est Abou, la signification de Abou chez moi, ça peut donner autre chose. Mais je ne t'appellerai pas par la signification, je t'appellerai par Abou. Par exemple, la signification que, comment on appelle ça, la princesse a donné là. Si c'est Macha, même les Hébreux là, ils vont dire Macha. Ils ne pourront pas dire Moshe. Donc, moi j'ai une question à te poser et sois honnête, Idi. Par contre, est-ce que écoute-moi, laisse-moi finir. Non, j'ai pas fini. Par contre, s'il y a un enfant qui naît là-bas et qu'on a tiré de l'eau, lui là, on va lui donner Moshe, mais pas celui l'enfant de la princesse là. Lui, il sera Macha, il sera pas Moshe. Par contre, s'il y a quelqu'un d'autre qui est tiré de l'eau là-bas, lui, on peut lui donner Moshe. Je ne sais pas, tu vois un peu. Donc, pour toi, celui qui a été tiré de l'eau, c'est pas le Moshe de la Bible de l'Ancien Testament. Ce que je dis, le nom Macha, si c'est la princesse a donné là, non. Voilà. Le nom Macha là, si c'est ce que la princesse a donné là, c'est pas Moshe. Très bien, très bien. Donc pour toi, elle a donné le nom Macha à Moïse quand elle a tiré de l'eau, et c'est ça son vrai nom officiel, originel. On est bien d'accord? C'est ce que tu m'as dit, non? Tu m'as dit que c'est Macha. Si c'est Macha, effectivement, c'est l'original. Oui, c'est Macha. Bref, écoute. À quel moment, que ce soit la fille du pharaon, la princesse, ou alors le peuple juif lui-même, etc., et même tous les juifs qui ont suivi, tu vois, à quel moment ils ont appelé Moïse Moussa? Vous pouvez me répondre à cette question, s'il vous plaît? Non. À quel moment? Ça n'a pas... Oui, arrête. Non, ça n'est pas à quel moment... Okay. Voilà. Et il dit à quel moment il a appelé Moïse Moussa. On n'a pas appelé Moïse Moussa. Parce que ce n'est pas Moussa qui fait référence à Moïse. C'est Moïse qui fait référence à Moussa. Maintenant, lorsque nous sommes dans un contexte historique, le nom que la fille de Pharaon, cette princesse, a donné à cet enfant là-haut, si on ne le connaît pas, tu ne vas pas dire que ce n'est pas ça. Voilà la réponse. Tu ne connais pas le nom, tu ne veux pas dire que ce n'est pas ça parce que tu ne connais pas le nom. Si tu connais le nom, là tu peux dire que ce n'est pas ça. Maintenant, si toi tu as le nom que la fille de Pharaon l'a donné à cet enfant là-haut, tu nous donnes, on va lire les références, que c'était bel et bien comme ça, cette dame a appelé cet enfant là. Là maintenant c'est que c'est ça le nom. Là tu as le droit de dire que ce n'est pas ça. Très bien. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a été appelé Issa quand exactement? Non. Toi, tu dis que le nom Moussa dans le Coran, c'est pas le vrai nom. C'est le nom Moshe dans les écritures hébraïques. Moussa. Alors que, voilà. Alors que le nom là, que Allah nous révèle dans le Coran, c'est le nom authentique de tous les prophètes.
Tu commences par Adam. Très bien. Donc son vrai nom, c'est Moussa alors. C'est ça que tu es en train de me dire. Maintenant, si c'est pas le nom, tu nous donnes le nom. Non, c'est pas si je donne pas le nom, si c'est pas le nom, donne-moi le nom. Oui. En fait, si tu veux, on a ici deux situations. On a un peuple qui prétend être le peuple de ce monsieur-là et qu'il est d'origine de leur tribu, etc. et qui donne un nom. Et de l'autre côté, tu as une personne qui est venue des siècles plus tard et qui dit non, son nom, en fait, c'était celui-là. Donc pour toi, on doit prendre le nouveau et refuter son peuple même qui donne son originel. Il faut le refuter. C'est pas son peuple. Le peuple n'a pas donné le nom. Les prophètes, là, leurs noms ont été choisis par Dieu lui-même. Ce n'est pas le peuple qui a donné un nom. C'est quelqu'un qui a donné un nom à cet enfant-là. Et nous savons que son nom-là... Si je comprends bien... Écoute. Tu connais le nom? Si oui, où on peut aller lire ça? Dans quel livre? Et puis après son peuple, ils l'ont appelé Issa. Non. Et il a été appelé Issa depuis le jour 1 jusqu'à sa mort. Et depuis 4 mois. Oui, c'est ça en fait. Non. La fille de Pharaon, cette princesse, a donné quel nom à cet enfant? Depuis les années que cet enfant a fait avec elle là-bas, là, il appelait par quel nom? Où on peut aller lire ça? Tu as une preuve? Je t'ai dit c'est Macha. Si tu as autre chose comme preuve, vas-y, donne-les. Donne la preuve. Donne la preuve. Non, donne la preuve. Tu es un grand. Montre-nous où tu as appris ça, Machallah. Tu as appris ça où? En fait, si tu veux, tu vas dans Exode. Attends, Exode 2.10. Exode 2.10. Je ne prends pas Exode. Non. Je prends Exode là, c'est la Bible. C'est le livre des Juifs. Je te parle de la fille de Pharaon. C'est la fille de Pharaon qui est venue écrire Exode. Ça veut dire quoi ça? C'est la fille de Pharaon. Les pharaons là, comment elle appelle à l'Égypte? Tu ne parles pas d'Exode. C'est pas la question. Qui est venu écrire. Tu mélanges tout. Non. Attends, si tu remets en cause comment dire, l'Ancien Testament, ben on n'a plus la discussion est terminée. La discussion est terminée parce qu'en fait, est-ce que tu as des preuves sur ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, dans tout ce qui est écrit, à part l'Ancien Testament lui-même? Ben non. Tu vois, pour moi déjà, premièrement pour moi c'est des mythes. Mais c'est pas ça. C'est que si tu prends pas en compte ces textes hébreux ou bien judaïques plutôt, eh ben dans ce cas-là c'est fini, on n'a plus à discuter. Hein. Si tu prends pas en compte, c'est fini. Je ne discute pas pour discuter moi. Je discute avec les preuves. La fille de Pharaon là, la princesse de l'Égypte là, c'est quel nom qu'elle avait donné à cet enfant là-haut? Tout ce que tu vas dire, c'est machin. 10 millions de fois, je t'ai dit c'est machin, je ne vais pas le répéter. C'est écrit où? Machallah, c'est écrit où? C'est dans Exode 2.10. Ok, Exode 2.10. Macha. C'est comme ça la fille de Pharaon a appelé. Je vais mettre la caméra. Macha. Donc ce n'est pas Moshe. Donc Moshe est une invention. Non, ce qui nous intéresse, c'est que c'est pas Moussa surtout. Non. Si c'est pas Moussa, c'est pas Moshe. Dans ce cas-là, les deux, c'est des mensonges. On est d'accord. Moussa, c'est également un mensonge. Merci. Là, donc, on prend donc la révélation. S'il y a deux mensonges. Attends, d'abord. On va regarder si c'est Macha qui est écrit cela. Il dit c'est Macha qui est là. On va d'abord voir. Macha. Il prend la Bible en hébreu. Il dit Exode 2. Exode 2 combien? 2.10. Ok. Exode 2, 10. Exode 2, 10. Macha. Voilà. Voilà. Mon ami, où est Macha ici là? En fait, lui-même, il dit que la Bible est fausse. C'est grave. Mais la Bible est fausse, comme le Nouveau Testament, comme le Coran. S'il te plaît, Harry, il dit, voilà, barakallahu fik. Où est Macha ici, s'il te plaît?
En fait, il faut que tu comprennes une chose. C'est que Macha, c'est le verbe. Et Moshe... Où est Macha ici, mon ami? Hey, où est Macha? Moshe, ça vient de Macha. Est-ce que tu comprends ou pas? Où est Macha? Non, non, non. Où est Macha? Où est Macha ici? Est-ce que tu comprends que le verbe Moshe vient de Macha? J'ai pas dire tirer de l'eau. Est-ce qu'il y a Macha ici? Est-ce qu'il y a Macha ici? Non, il n'y a pas Macha, bien sûr que non, c'est Moshe. Mais, voilà. Mais ça vient. Voilà, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Non, 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 non. Là, tu avais menti. Non. Tu as menti. Non, en fait, je reconnais que j'ai dit Macha, j'aurais pas dû dire Macha. En fait, il est écrit, elle a appelé Moshe. Mais quand tu vas voir l'explication, quand tu vas voir l'explication, quand tu vas voir l'explication, on ne veut pas ça. Attends, on ne veut pas cette explication. Attends, quand tu vas voir l'explication, il te dit ça vient de Macha parce que c'est le verbe. C'est comme si je te dis. Il a dit que Moshe est fou. C'est comme si tu disais par exemple comment dire le buveur parce que ça vient du mot boire, tu vois, ben c'est ça. Donc Moshe, ça vient de Macha, c'est-à-dire celui qui a été retiré des eaux. Mon ami, on a compris. Et toi, la question c'était plutôt comment on l'a appelé la fille du pharaon. Et on est d'accord ou pas? C'est ça que tu m'as demandé au départ. Où toi tu as sorti Macha là? C'est écrit où? Où ça, camarade? Je veux le poser. C'est du verbe, ça vient du verbe, c'est l'explication, mon ami. Est-ce que quelqu'un qui s'appelle buveur, on peut l'appeler boire? Est-ce que quelqu'un qui s'appelle buveur, on peut l'appeler boire? Ah oui, dans sa langue. Non, ça c'est en fait ce que tu dis là, c'est l'inverse. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui s'appelle boire, est-ce qu'on peut l'appeler buveur? C'est l'inverse. Est-ce que quelqu'un qui s'appelle boire, on peut dire s'appelle buveur? Non, on dit monsieur boire. Et puis de l'autre côté, on dit monsieur buveur. Non, c'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple. C'est par exemple, tu vas dire une personne, il est, comment dire, il est fort. Il est fort, mais en fait, il est fort parce qu'il a de la force. Donc, son nom, ils l'ont donné le nom de fort, mais en fait, ça vient du mot force. C'est un peu ça, en fait. C'est plutôt, ça, c'est un meilleur exemple. Donc, si on te dit Moshe, c'est parce que ça vient du verbe macha, qui veut dire tirer de l'eau. Et c'est pour ça qu'elle l'a appelé comme ça. Elle l'a appelé Moshe parce qu'il a été tiré de l'eau. Macha, mon ami, tirer de l'eau. Ce n'est pas ici la question. Où elle a appelé cet enfant macha? C'est écrit où, dans quel texte? On veut voir l'écriture là, où la fille de Pharaon a appelé cet enfant macha. Si tu veux savoir, elle a même pas dit Moshe à la base, mis à part le verset que je t'ai donné. Mais en fait, quand elle l'a tiré de l'eau, elle a dit encore autre chose, tu vois. Elle a dit un truc en hébreu qui dit Kimin hamayim meshituhu. Ça veut dire car je l'ai tiré des eaux. C'est ça la signification. C'est ça la signification. Pourquoi tu rigoles maintenant? Pourquoi tu rigoles? T'as quel âge? T'as 13 ans, 12 ans? T'as quel âge? Je suis en train de te dire en hébreu. Donc arrête de rigoler, bêtement. Écoute. Attends. Donc la princesse a parlé en hébreu. Ça dit que la princesse a parlé en hébreu. En fait, tu paniques trop. Il faut te calmer, comprendre. Il faut être humble. Tu vas comprendre. Moi, ce qui m'énerve, c'est le comportement de Oustaz. C'est très enfantin. Je trouve ça irrespectueux.